normal que les gens puissent fermer leur bureau durant 2 semaines ou 3 semaines pour aller juste rester à Kara. Comme parce qu'ils sont venus par un tenta. Non, l'investisseur qui a pris des millions dans une banque qui doit payer, ses activités ne doivent plus produire. Parce qu'il y a Evala. C'est ce qu'on dénonce. Tu viens à Kara là, pour initier quoi? Tu as combien d'enfants initiés à Kara? Si tu veux venir, viens dans le temps où peut-être tu es libre. Il ne faut pas bloquer l'activité de certaines personnes. Parce que non, tu veux venir seulement pour faire quelques temps là-bas et faire quelques business, rencontrer les gens, prendre de l'argent, que tu dois bloquer les activités des autres. Mais c'est ça ton combat. Ils n'ont qu'à vider Lomé. Quand ils vont vider Lomé, les entrepreneurs ne vont plus travailler. Le pays sera bloqué. Le pays sera bloqué. Et là, voilà. Parce que toi, quand ils viennent comme ça, tu passes de maison en maison pour prendre 10 000 francs, 10 000 francs. Ah, Fano et Onzo. Aucune réflexion pour la nation. Chiant. Notre culture. Je vais me battre pour ça. Actuellement, nous sommes en train de lutter. Et l'État est en train de lutter pour que même Evala devienne un patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et nous sommes en train de lutter. Toi, tu luttes dans quoi? Tu as quelle responsabilité? À se donner des noms qu'on ne mérite même pas. Dans la comédie, même on ne voit pas quelle comédie toi tu fais. À part crier ouya, 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 apporter des habits, faire ça, les comédies de 1884 là. C'est ça que tu fais. Maintenant, toi là, même si Evala est reconnu au patrimoine de l'UNESCO et autres là, ça, toi tu es dans quoi? Et dans quoi toi tu es? J'ai pensé avoir en face de moi un jeune qui réfléchit au pays. Un jeune qui réfléchit à comment un pays devrait être, une vision de développement pour la nation. Pour juste quelques Evala, on bloque l'avancement. Evala a développé le Togo, ça fait 60 ans. Montre-moi ce que Evala a pu donner. Et juste alors, on n'a pas l'eau potable à Kara. Les millions qui sont engagés pour aller que les Evala n'a qu'à devenir quoi à l'UNESCO là. Ce n'est pas engagé pour donner de l'eau potable aux populations de Kara. Regarde-moi le mouton là. Tout là, et c'est lui qui sort encore, il qualifie les gens de bêtes. Tu viens exposer tes tas. Et pourtant, tu prétends être un grand parleur. Un conseiller. C'est toi qui qualifies les autres de moutons. Toi, tu as une vision pour ton pays. Ta seule vision, c'est comment recevoir 50 000 francs pour faire tes cheveux ouya ouya sur ta tête là. Comme si je te montre ma photo, autant moi j'étais rasa là. Et à moins d'un an plus que toi. À moins d'une semaine là, la vitesse à laquelle moi je gagne mes abonnés dépasse toi tes abonnés. Non. Moi j'ai créé un compte dans une seule journée là. Je vais jusqu'à 1000 abonnés directement. Imbécile, né? Toi, tu as cette force-là. Mais nous, on est là dans nos coins, on ne parle pas. Parce qu'il y a Evala, on va bloquer Lomé, on va vider Lomé. Les activités des gens n'ont qu'à être fermées. Les directeurs des bureaux, les directeurs des administrations, partez dans Evala. Fermez le pays. Imbécile. Nous sommes tant qu'on fait Evala là. Et voilà qu'on nous le développement d'Akara Koza Getida. Et voilà apporter quoi dans le développement même de Kara. Et voilà produire quoi dans Kara. Ma tchatine. C'est les femmes qui sont là-bas, ils n'ont pas d'eau potable. Nos mamans qui sont là-bas, leur commerce, ça ne marche pas. Avec imbécile. Tu penses que mon travail sur TikTok ici, c'est de gagner de l'argent? Moi, je ne suis pas ici pour gagner de l'argent. C'est vous qui êtes la comédie avec les comédies de 1984. Ouais. Car il n'y a pas l'eau potable. On n'a jamais vu une de tes images parler de ce problème-là. Attirer l'attention de ceux qui des premiers concernés. Quel dossier tu as une fois de tu es laisse-moi te dire, personne n'a quitté dans le monde pour venir regarder ça. C'est les KB qui se sentent concernés, qui sont venus de part et d'autre. Les autres qui sont venus là-bas, là,
Eux ne sont pas venus pour Evala. Réfléchis. Il y a certains chefs là qui se sont déplacés là-bas. Eux ne sont pas venus pour Evala. Ils sont venus parce que l'argent qu'ils gagnent là-bas, l'hôtel qu'ils vont gagner là-bas. Ils sont venus là-bas pour rencontrer Fouad Gnassingbé, rencontrer les autres là pour prendre 50 francs. Comme Melengue. Imbécile. Ils sont venus pour faire leur business là-bas. Et ce n'est pas parce qu'ils sont venus pour faire leur business seulement. Ils ont quitté les administrations. Les chefs qui sont venus là-bas, là, ils sont venus pour faire quoi là-bas? Et bien, comme là, bien. C'est parce qu'ils sont venus là-bas. Tu sais combien ça coûte à la nation pour que ces gens puissent se déplacer? Tu penses que les gens qui sont venus là-bas, là, tu as cherché pour voir vraiment, ils sont venus avec leur argent. Ils sont venus avec l'argent du contribuable. C'est ce que nous dénonçons ici. Utilise ta tête un peu. Imbécile, hein? On dit nous sommes pauvres. Et c'est nous qui gardons l'argent pour faire de l'inutilité. Transporter les gens de Lomé à Saint-Cassé. Juste pour voir quelques jours de balades. Est-ce que ceux qui même ont initié leurs enfants, ils ont reçu l'argent que ces chefs-là reçoivent avant de retourner à Lomé? Ceux qui ont initié leurs enfants, les tchotchos même qui ont organisé le truc, est-ce qu'ils ont pu faire ça? Vous êtes de quoi? Regarde-moi le mouton là. Regarde le mouton. Toi-même tu es perdu. Tu ne sais même pas dans quoi tu es. Comédie même tu ne vaux rien. Les cabiers viennent sur ta page seulement parce qu'ils ne voient pas quelqu'un, comment on appelle ça, ils ne voient pas les autres pages. Donc par erreur, ils tombent sur toi, ils rient comme ça. Comédie, tu es la cambéo. Toi tu es comédien, tu es comédien. Des photocopies qu'on est, on fait des comédies qui ne font même pas rire aux gens. Les gens, bon, comme ils n'ont rien à faire, ils font quelques likes là. Oh, il y a pas assez de comédie. Comédie, tu es la cambéo. Toi tu as une comédie. Toi si on veut vraiment chercher les comédiens, on peut te classer dans quelque chose. Libé Gazia. Tant que tu es alors on m'a coupé la lumière ici, il fait chaud. Nous sommes en train de changer les fus. Hein? Que lui est comédien, un comédien. Tu connais l'importance d'un comédien dans une société? C'est quelqu'un qui passe par la comédie pour dire des réalités de ce que vit le peuple togolais. Des réalités de ce que vit son milieu. Dans toute la comédie que tu es en train de faire là, montre-moi où est la réalité de ce que les Togolais de Kara qui à l'heure actuelle n'ont pas d'eau potable vivent. Montre-moi où tu démontres aux gens que non, nos enfants ne sont plus employés. Nos enfants n'ont plus du travail. Montre-moi là où tu parles des infrastructures routières. Montre-moi là où tu parles de nos femmes qui ne vendent pas, qui n'arrivent plus à vendre au marché. Imbécile, né? Si on regarde les critères de vrais comédiens, toi on va te classer parmi les comédiens. C'est parce que dans ce pays, à un instant, on est perdu. C'est parce qu'à un instant dans ce pays, on est perdu que toi on peut te classer parmi les comédiens. Imbécile, né? À faire du bruit seulement matin, midi, soir. Toi qui peut te placer parmi les créateurs de contenu. Toi tu as une intelligence pour savoir que la comédie que tu dois faire là, elle doit cadrer avec tel critère. C'est quoi un comédien? La définition d'un comédien, est-ce que tu la mérites? Est-ce que tu as la définition d'un comédien? Est-ce que tu représentes les problèmes de ta société? Est-ce qu'à travers ta comédie, le citoyen voit ses problèmes se prononcer? Est-ce que les citoyens te voient le défendre? Tu parles d'une culture que tu ne maîtrises rien. Toi, dans cette culture même de Vala là, qu'est-ce que tu es? Tu représentes quoi? Qu'est-ce que les étudiants représentent chez nous? Que représentent nos chefs? Tu penses que nos chefs qui sont là-bas, nos chefs traditionnels qui sont à Kara, ont reçu le même traitement que ceux qui ont voyagé de Kekwa pour venir? Imbécile, hein? Les premiers concernés par cette cérémonie là sont oubliés. À donner de la place à certains qui viennent nous crier dessus que non. Et voilà, faire dépenser l'argent. Et voilà, faire ceci, et voilà, faire ceci. Alors que leur propre chef même n'arrive même pas à se contrôler. D'être perdu comme ça. Le pays est pauvre. On n'a rien dans ce pays. Idiot babané. Que bah, il y a tribun. On va t'éteindre. Attends. Mais non, moi, les gens s'intéressent à vous. Les gens sont intéressés à ce que vous faites. C'est que, qui veut nous regarder? Toi, tu as cherché à voir l'intérêt de ceux qui viennent là-bas. Tu sais pourquoi ces gens-là se déplacent chaque année pour venir chez nous? Tu as cherché à voir les conséquences de ce que ça crée sur l'économie togolaise. Tu as cherché à voir les conséquences que ça crée sur ta société, la visite de ces gens-là chez toi. Imbécile, hein? Ce n'est pas eux qui viennent vous enceinter, vous donner des maladies pour partir. Tu sais les dégâts qu'ils créent. Ils quittent quelque part. Dans sa localité actuellement, peut-être quelqu'un est en train de le chercher pour résoudre un problème là-bas. Il est venu pour être là. Qu'est-ce qu'il connaît de notre culture? Et bien, j'aime dans des cultures d'ailleurs. Il est invité par qui? Tu penses que quand ils viennent là-bas, ils sont invités par nos chefs? Nos chefs, quand on quoi pour les inviter? C'est l'argent du contribuable qu'on prend pour les envoyer chez nous, les donner l'hôtel, les nourrir, les véhiculer, aller-retour.
Si on totalise l'argent que tous ces chefs-là ont pris là, ça peut donner de l'eau potable à Kara. On te dit que le gaspillage dans un état pauvre doit s'arrêter. Que ces déplacements inutiles ne doivent plus être. Que l'argent doit être mis à développer Kara, à développer les autres villes, à donner de l'eau potable à ceux qui sont à Kara, à ceux qui sont dans les autres régions. À Fano Yonzo. Non, n'a pas d'ailleurs. Na mataki ko hunta ngone. Ngata men. Nga heu muka mumu. Lebe ngaze ya. Afano yonzo. Exemple là, et m'a dit tout meilleur de nature. Des gens qui pensent pour vous mais akuna wa yodo. Regardez. Eh ndo yodo. Toi tu parles de quoi? Toi qu'est-ce que tu as dit? Tu n'as fait que ouvrir ta bouche pour bavarder ouia sans prendre en compte les problèmes de ta société. Sans prendre en compte les vrais organisateurs, comment on appelle ça? Dans quelle situation se retrouvent les vrais organisateurs de la cérémonie Evala? Qu'est-ce que tu as raconté de bon? Imbécile, dans ce que tu as raconté là, combien de Kabyas ont gagné l'eau potable chez eux? Dans ce que tu as raconté là, l'argent qui sont versés dans Evala là, s'ils avaient pris ça, ils avaient même pris ça pour dire oh, cette année on va vous donner l'eau potable, on va vous créer 2-3 barrages avec ça. Ce n'est pas mieux. Ah, Fano Yonzo. Des gens qui pensent qu'ils aiment trop le Kabye, qu'ils aiment trop leur culture, ça. Quand tu dis que les gens parlent leur langue là, que les gens parlent lévé, quels sont ceux qui ont parlé de cette situation et il faut les répondre. Toi tu comprends le Kabye plus que les gens qui ont dénoncé la situation. Toi tu peux parler Kabye plus que les gens là. Ils aiment trop leur culture. Vous êtes en train de bavarder en éveil. Plutôt, dites que vous êtes détesté. Tu vois que toi tu parles de l'union. Au même moment que tu dis que tu parles de l'union, au même moment tu trouves que non, ceux qui se sont exprimés en éveil, qui devraient plutôt s'exprimer en Kabye. Nakameleng. Tu vois ta bêtise. Juste parce que eux se sont exprimés en éveil, ils ne sont plus des Kabye. Ils ne représentent plus ce qu'on appelle le Kabye. Parce que c'est en leur défaveur s'ils comprennent l'éveil. Protocole, merci. Et dans Evala, qu'est-ce que vous faites maintenant? À part où? Quand le président n'est pas là, il n'y a pas Evala. C'est ça Evala. Evala. Le Todjo ne vaut rien. Il n'y a aucun rite qui est respecté. Il n'y a aucune culture, aucune coutume qui est respectée. On vient, on rassemble les enfants, et là, le président quitte Evala est fini. Vous faites Evala pour le président ou vous faites Evala pour rendre hommage à vos ancêtres et à vos dieux. Chaud! On ne parle jaune, te dérange, regarde tes yeux. On dit les vraies luttes sont là. Faites des vraies luttes. Vous faites des luttes. Quelle vraie lutte? Toi, tu peux mener une lutte. Mais dans la lutte, attends, je vais te descendre encore dans un autre live. Et à la fin, tu vas voir. Tu vas te ramener à zéro. Tu vois le chef quand on va. Non. Mon personne à zéro. Il faut me répondre. Chèvre. Mais quand même, c'est ce que j'ai dit au Kabye. Dans la plupart du temps, les comédiens que vous voyez devant vous là, vous n'avez même plus le droit de les parler. Il y en a, ouais, il faut les classifier. Yeah, go to Muga. 5. Hein? Il faut. Elle a classé la comédienne. Quoi? Il est gagné, c'est pas comédien. Quelle comédie il fait? 2-3 jours de comédie parce que elle n'est pas non, il sort, il a rendu des bêtises. Yes, thank you. Hein? Après 2-3 jours là, tu vas le voir, il est dans les inbox des gens. Bon, il faut m'aider. Toi, tu connais ce qu'on appelle une comédie. On s'est dit qu'on est des comédiens, mais on ne connaît rien de la monétisation. On ne connaît rien. On est là, on produit nos contenus sur des applications qui ne nous donnent rien. On est docteur ABC pour que nous on puisse enseigner ce qu'on appelle la monétisation. Qui peut te rendre libre de ces esclavages où tu es obligé de parler de quelqu'un avant qu'on ne puisse te donner 50 000 francs. Comme Meleng Nako Nzo. Tu ne connais rien de ce qu'on appelle la monétisation. Tu es là, tu produis un contenu, tu as 1000 likes, 4000 likes, 5000 likes, mais tu n'as rien aussi. Tu n'as rien. Au lieu de te taire pour que nous on puisse ouvrir les portes d'une vraie monétisation où tu peux gagner de l'argent, toucher le vrai argent. Tu es là-bas encore, c'est toi qui vas faire ta bouche même lourdement comme un tueur d'échappement d'une voiture bête Ford là. Il est là, il fait de la comédie. Les gens viennent liker 4000 vues, 5000 vues, 5000
000 j'aime. Il n'a rien. Il est content seulement des likes. Ah, Fanon, dans d'autres pays, là, ceux qui connaissent la monétisation, quand il y a de ces likes, il y a de ces vues, ça leur procure de l'argent. Ah, Fahé, mais va voir les Nigérians ici. Avec leur comédie seulement, ils produisent beaucoup d'argent. Toi, tu connais quoi de la monétisation? Tu n'as rien comme expérience. Au lieu de te taire pour aller vers Tata Chouchou. Oh, Tata Chouchou, il faut m'enseigner la monétisation. Tu oses parler de Tata Chouchou. Nous amis, eux sont anciens dedans. Oh. Ce n'est pas seulement qu'ils sont anciens dedans, ils ont aussi de l'argent. Tu as quoi? 2-3 pièces de comédie. Allez, il veut se mesurer. Ah, Fanon, monétisation, il ne connaît rien. Il est là seulement. Parce que il va 50 000 francs. Quelqu'un l'a appelé à donner 100 francs. Hé, tu es star. Ah, Fanon, star sans argent. Star sans rien. Tu coup après, c'est pour descendre à Kara là-bas, tromper les petites que tu sais que je suis star. Et les baiser, les ancêtres. Ils n'arrivent même pas à prendre soin de leurs enfants. Ah, Fanon, tu n'as pas vu mon enfant? Ah, ma tchatine. Si je te montre ma femme, toi tu n'as pas vu. Il dit que non. Laisse, maman, je vais te descendre à zéro. Comme ça, tu vas apprendre à respecter les gens. Moi, je ne m'intéresse pas à vous. Mais comme tu t'es amené là, je vais chercher les informations sur toi. Tu t'es amené, tu t'es vendu au marché, non? Je vais te montrer que au marché de Pension, là, on te paie à bas prix. Et tu vas voir. Que ce soit ta dernière fois dans la vidéo, sinon je vais t'enseigner une leçon que tu ne vas jamais regretter. Chèvre. Toi, tu as quelle visibilité même? Nous, on a 18 de nos comptes qui ont été supprimés. 4 de nos comptes sont ban. Toi, tu as quoi? Eh bien, voilà. Malgré tout ça, on crée un compte, ça ne fait même pas 3 mois. On dépasse même ceux qui ont créé des comptes là, qui font 5 ans, 10 ans. Nous, notre compte là, c'est par heure. C'est par minute, non, nos comptes là. On crée en une seule journée là, on te dépasse même. La vitesse qu'on reçoit nos abonnés là, ça te dépasse. Mais nous, on ne fait pas cette bouche là. Tu m'as vu une seule fois parler mal de Tata Chouchou. Un contexte est arrivé. Un créateur de contenu, avant de répondre à un contexte, à une vidéo, cherche dans le contexte. Tu vas chercher à comprendre. Dans quel contexte ces gens-là se sont prononcés ainsi? Il n'a pas cherché. Il vient vociférer. Oui. Tu penses que tu aimes Evala plus que nous? Tu penses que tu aimes la région de la Kara plus que nous? Quels sont ceux qui parlent des problèmes de carrière? Quels sont ceux qui parlent des problèmes de cette région-là? Tu as une fois fait un live dans lequel tu as dénoncé comment on appelle ça, ce qui se passe à Kara. Quel live tu as fait plus pour dénoncer les problèmes qui se passent à Lomé? Les problèmes qui se passent dans ce pays. À Fanon, à courir derrière les gens, à faire les mendiants, à prendre 50 000. Il a gagné ça. Et au mais non, ça t'a tourné. D'autant il y a des visibilités là. N'a quoi? Et les gagnants. Toi, tu connais une lutte. Quelle lutte tu as déjà une fois fait? Que les luttes inutiles. Quelle lutte inutile? Ah, ma tchachi, l'argent qu'ils sont allés dépasser dans Evala là. Si c'est l'eau potable qu'ils ont rétabli à Kara, ce qui fait l'honneur de la population de la Kara, ce n'est pas mieux. Même si dans Evala, ils n'ont pas distribué de l'argent. Et que les gens se sont débrouillés pour faire les cérémonies. Ils retournent chez lui là. Toutes tes vidéos, j'ai regardé. Où est ce critère là qu'on voit chez toi qui représente un comédien? C'est quoi la comédie? Donne-moi la définition de la comédie par rapport au contexte. C'est-à-dire par rapport aux vidéos que tu produis. Voilà. Montre-moi. Chiant. Enfin non, on n'a pas besoin de oncle, si ce n'est pas moi qui a parlé des gens, quand le problème a commencé, j'étais la première personne à dénoncer cette situation. Quand on organisait Evala chez nous, nos petits frères sont dégagés. Les comédiens ne sont pas respectés, les artistes ne sont pas respectés. Enfin non, vous avez suivi à produire des vidéos. Ah ma tchatine. Tu sais ce qui ont fait que toi aujourd'hui tu as peut-être trouvé quelqu'un pour te donner 50 000 francs. Tout le monde a 15 ans. Concombre de mer. Moi je vous dis, toi, j'ai quitté le volet de ce petit là. Le petit là, toi, je vais revenir sur toi. Je vais faire sortir beaucoup d'informations sur toi bientôt. Tao, c'est avec le chef canton tu travailles. Moi j'aurai toutes les informations sur toi. C'est eux comme ça là, qui détruisent les autres comédiens de Kara.
Quand ils s'approchent de quelqu'un, ils détruisent l'image de leur petit frère. J'ai reçu des dossiers comme ça, mais je me suis tué. Je vais encore descendre creuser pour démontrer aux gens qui tu es. Qui les deux tribunaux là sont. Comment vous gâtez le nom des autres comédiens auprès de certaines personnes. Je vais revenir sur ça. Je ne sais pas connu c'est eux qui gâtent leur petit frère chez les autres là. Ça est là-bas, ça se lève chaque jour à raconter des bêtises. À faner la peine, c'est pas que comédien là. Toi, tu as un caractère, tu as un critère qui montre même que tu es un comédien. C'est quoi ta culture? C'est quoi ta culture? Ta culture, c'est la prostitution. Les filles qui vendent les matrices dans les autres pays sont devenues des humains. Les saints dans les pays maintenant, là, ils ont même des lits même télécommandés. Les porcs même ont des lits télécommandés. Jusqu'à ce jour-là, vous êtes dans cette situation d'esclavage là. En vos ambancos qui s'écoulent sur vous. Tu as une fois dénoncé ça. Vous n'avez pas dénoncé tout. Tes petits frères qui ont des diplômes, qui sont à Cara là-bas, qui n'ont aucun travail. Tu as dénoncé ça. Vous l'avez tout dénoncé. Cara, ça fait combien d'années? Le pont principal de Cara, ils ont pu réaliser ça. Tu as dénoncé ça. Vous l'avez dénoncé, non? Les routes qui sont mal entretenues à Cara, vous l'avez dénoncé. Que comédien. Quel critère de la comédie tu as? Si ce n'est pas des bêtises à pondre matin, midi, soir. Toi, tu peux être un comédien. C'est un comédien. Est-ce que je suis un comédien? Regarde-moi des bêtises comme ça. Ah, famille, mesdames et messieurs, à partir de 19h, MM Cosmétique. Donc, on vous attend. On vous attend. Il est devenu créateur de contenu international. Il fait des choses comme ça, on prend 10 000 francs, on met dans sa main. Il est content. À tout là, exemple n'a payé. Quand il fait des trucs comme ça, des publicités que les gens font pour prendre des millions, lui, quand on lui tente 10 000 francs, hi manja, à cause de combien? Ganta, tout là, on a 15 ans. Tu as produit combien de vidéos jusqu'alors là, ça, ta situation même ne s'améliore même pas. Hein? Moi, je produis les vidéos ici, je produis beaucoup de trucs ici. Je ne prends même pas l'argent. Les gens même qui prennent mes vidéos pour poster même sur YouTube et autres, ils gagnent assez d'argent. Eux-mêmes, ils sont devenus riches. Quand je les appelle à cotiser maintenant pour les gens, ils cotisent. Tout là, on a 15 ans. Et voilà, tu as fait, voilà, tout, et voilà, combien tu as pu récolter. Ils ont mal récolté. À faire toutes ces publicités là, tu vas voir qu'il n'a même pas récolté plus que 200 000 francs. Aujourd'hui, hey, venez ici, je suis le Trivion de Kameleng. C'est moi, j'ai fait promotion de produits de savon, produits de télécommunications. Bienvenue. Tout le monde a 15 ans. Na hésitance et ne katandayo. Mais tchatchino unzo. Allez, à la fin, il n'a rien. Le 10 000 francs qu'on l'a donné, il va tromper une petite fille là-bas. Oh, tu sais que je suis un comédien. Je suis reconnu. J'ai gagné 10 000 francs dans la publicité de telle chose. Ah, fanon unzo. Tu connais les termes même avant de signer un marché de publicité avec quelqu'un. Tu sais combien de personnes m'ont approché pour ces choses-là? Vous voulez connaissez personne. Vous êtes là dans le bruit. Nous, on ne fait pas le bruit, mais c'est des gens même qui s'approchent de nous. Tout là, on a 15 ans. Laisse, je vais te manager. Et tu vas voir à moins de 1 an là. Comment tu vas évoluer? Chiant. On crée des contenus, on ne connaît même pas la monétisation. On crée des contenus, on n'a rien. On attend seulement que les gens nous appellent. Oh, j'ai besoin d'une caméra. J'ai besoin de ceci. Toutes les vidéos que tu as créées là, ça ne peut pas te payer ça. Ça ne peut pas te payer. C'est que tu ne maîtrises même pas le domaine dans lequel tu es rentré. Là, tu n'as pas besoin d'aboyer comme un chien, mais d'écouter ceux qui ont de l'expérience. Tout le monde a 15 ans. Regarde, à l'instant, venez massivement. Moi, je vais la photo. Ah, à l'instant de foire, village de Vala 2026. On coordonne massivement. Ça là, il a fait la publicité, ça. C'est qu'il a dit là, c'est publicité, ça. Donc, on met quelques produits, hein, puis vous allez voir. On a pas de produits cosmétiques, on a les produits corporels, les produits capillaires. Et la publicité, il aime mieux. Pour lui, c'est la publicité, ça. La publicité de 1884, là. Chiot! La simple publicité même que j'ai fait pour Tata Yolande est là. C'est une publicité qui ne va jamais disparaître. Le salon de Tata Yolande est qui est à Paris. Tu as des problèmes avec ta femme, va là-bas. Rends ta femme belle, tu vas voir, tu n'auras aucun problème au foyer.
Tata, si ton mari t'énerve, va dans le salon de Yolande, transforme ta tête, transforme tes cheveux, tes pieds, et porte des habits propres. Tu marches seulement, ton mari là, le problème là est fini, il va te donner son compte en diamant et en or. Prends pour manger tout. C'est Yolande qui a la seule magie là. Tu as des problèmes de couple, amène ta femme là-bas seulement, transforme-la. Et c'est fini ton problème de couple. Ton mari t'embête, va te rendre belle là-bas seulement, reviens à la maison. Tu vas voir qu'il va devenir le mouton de la maison. Ah, fanon un zo. C'est ils font publicité. Vous pouvez faire publicité. Ah, porter les chapeaux comme les menuisiers là, qui portent les chapeaux, ils mettent les crayons aux oreilles. Ah, ma tchachi, il fait tout ça là, il finit. On prend 50 francs, on lui donne dans la main, c'est fini. Maman, quel publicitaire là. Il fait une publicité, tu n'as rien gagné. Après, la publicité la passe en boucle un peu partout, alors que toi-même, tu n'as rien. Tu le vois comme ça. Il faut bien suivre Tripion là. Il va venir un jour ici vous demander de l'argent. Ouais, vous êtes là, non? Vous allez voir ça. C'est fait que non. Nous, on les connaît. C'est quand ils ont 50 francs là, qui sont agités comme ça. L'argent de Bala est venu, non? Ça va finir. Quand ça va finir, là, vous allez voir 2-3 jours. Il va allumer la caméra. Oh, j'ai besoin de votre soutien. Je vais payer une caméra. J'ai besoin de votre soutien. Je vais payer ceci. Ah, Fanon, Chouchou va enlever son argent pour te donner encore. Tabron va enlever son argent pour te donner. Après, ils vont venir crier, hein, les évêques ne nous soutiennent pas. Les caviars, les couteaux ne nous soutiennent pas. Tout le monde a 15 ans. Qu'est-ce que tu fais? Les évêques vont te soutenir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Le couteau va te soutenir. Qu'est-ce que tu fais? Le bazar va te soutenir. On sort la seule comédie qu'on sait faire, c'est parler caviar. Des bêtises seulement. Il n'y a rien qui enseigne dans quelque chose. Il n'y a rien qui sont en train d'enseigner à la société. À faire des comédies de 1884, à parler des problèmes qui ne font pas avancer la société. À parler de leur pauvreté, exposer leur pauvreté, dire qu'ils sont fiers d'être dans leur pauvreté. À montrer leurs embanco. Ah, nous, c'est les embanco, hein. Nous sommes dedans, c'est le cara évolution. Ah, oui, le village, je l'aime bien. Tu l'as 15 ans. Ils ne montrent pas un embanco pour que l'embanco se transforme en maison en dur, non. Ils montrent l'embanco pour que les caviars acceptent la pauvreté. Pas pour que les caviars acceptent que non, on ne peut plus vivre dans cette situation-là. C'est comme ça que vous développez votre culture. Même les singes là, ils sont à un niveau avancé. C'est bien, maman, leur niveau avancé. Noah, tout le monde a 15 ans. Chiant que les deux. Le jour de la. On dit les vraies luttes sont là. Faites des vraies luttes. Toi, tu as fait quelle lutte, man? Lutte là-bas. Tu as fait quelle lutte? Ah, tu veux toutes tes vidéos là, tu ne cherches que ton ventre. Lutte là-bas. Quelle lutte tu as fait, man? Toi, un petit comme ça, tu ne connais rien de la monétisation. Tu ne connais rien de ce qu'on appelle, comment on appelle ça, produire une vidéo qui peut me produire de l'argent. Tout ce que tu sais faire, c'est produire des vidéos, courir derrière les gens que vous appelez autorités. Ah, manja, appelle le manja, appelle des villageois comme ça, machachiba banenzo. Tu penses que si c'est Chouchou, ou bien c'est Tabron qui te manageait tes vidéos là, tu penses que tu allais être à ce stade là? Tu connais le contexte de leur déclaration? Ça ne m'étonne pas que du jour au lendemain, les promoteurs, à un instant, vous payez 50 000 francs pour que vous venez faire des prestations. Moi, ça ne m'étonne pas. Il n'y a que main de ton théo. Qui sont ceux qui ont dénoncé la situation là en premier lieu? C'est nous qui l'avons dénoncé en premier lieu. Et aujourd'hui, parce que Bapamon, tu as fait 2-3 vidéos là, tu viens, tu te mets en barrière. Carapace, tu n'as rien d'un caractère, tu n'as aucun caractère qui témoigne que tu es un comédien. Tu n'es qu'un désordonné en comédie. Toi, si on prend la définition d'un comédien là, tu n'es même pas dedans. Comédie Ngolake. C'est quelle comédie toi tu produis? Chaud. Les copies-collées des gens que tu prends, tu mets sur ta page à faire des bêtises. C'est ça la comédie. Tout le monde a 15 ans. J'ai quitté ta page. Je vais revenir avec des informations sur toi. Noah, toi tu me connais. Quand vous rentrez dans le chemin du canton là, je vais chercher des informations sur toi que je vais revenir. Quand je vais revenir là, maintenant je vais te corriger là. Ça n'a même pas encore commencé. Ça c'est juste une introduction que je t'ai donné ça. Puis comme tel niveau là, maintenant. Un peu seulement, je vais te montrer. Tu comprends, Mawalang? Parce que nous avons les deux turbulents. Mawalang, c'est moi, je suis les devant. Un peu seulement, je vais te montrer. N'est le comédie au Kenya. Ouais, tu n'aimes jamais. Manzé Tata. Nous sommes chef canton. Toi, tu me connais. Tout le monde a 15 ans. Il y a encore un autre farfelu là. J'ai vu des gens m'écrire que donc, allez, table ronde, ouais. 5 manas, table ronde, elle est connectée. Ou bien elle est partie au travail, elle aime trop travailler. Moi, seul, bon. Si table ronde est connectée, je vais voir. Table ronde, chouchou, ça va essuyer. Un coup, il m'a fait invitation, on ne peut pas chiner. Il m'a fait invitation. Ouais.
Ah, tata, oh, tata, Esseni. Me fonyeria. Mi fonyele, otiolea. Oh, me fonyeria. Elle est tobouye, elle est sorabi. Ah, Où est les dodilo? les gars, mes sous, les vapes. C'est à table rondier, Gamkasia, Gamé. Elle est pour nous, câble. Son nom Esseni a tapé sur tout le monde dans son live. Et la boudette est bien là. Non, c'est ça là, je reviens même pour vous dire ici. Pardon, Soula. Esseni, il faut laisser. C'est ça, je reviens même vous dire encore ici parce que je suis fatiguée de vous tous, tout le monde. Attendez. Oui. Quel live? Tata, j'ai fait un live aujourd'hui. Oui, quand tu faisais ton live, elle faisait sur son live. Je voulais pas t'arrêter. Je suivais les deux en même temps. Allez me dire ça. Aïe. Non, j'ai vu, parce que quand j'ai ouvert, j'ai vu que toi aussi tu as eu live, mais j'avais le cœur trop lourd. Je devais parler. J'ai dit, si je finis, je viens chez toi. Non, j'ai fait vite, je suis venue. Non, parce que ça là aussi, désolé, hein. Eh, bonjour, tous les cadres connectés ici, les gens du Nord. Bonjour, bonjour. Je dis, hein, vous aussi là, depuis qu'on est là, vous attendez quoi pour créer votre propre parti politique d'opposition? Vous attendez quoi? Et depuis là, parce que vous n'avez pas confiance au parti politique d'opposition du Sud. Et nous-mêmes dans le Sud là, on a perdu confiance en eux. Nous-mêmes, on a perdu confiance. Parce que ça fait des années, on les suit, on ne voit rien. Le reste des partis politiques, c'est-à-dire ceux qui nous inspirent encore confiance, il y en a au moins 2, 3 ou 4. Je pense que 4. Madame Adjamagbo, Nicodème Abia, Jean Kissi, Nathanaël Olympio, voilà. Mais, le truc c'est que, voilà, pour le moment, ils sont assez limités dû à plusieurs facteurs. Voilà. Nous le savons. C'est ça qui fait que leur action sur le terrain ne porte pas pour le moment. Mais ils sont là et c'est des vrais. Mais comme vous n'avez pas confiance en eux, dû au fait que le Nord et le Sud, nous avons traversé plusieurs choses. Le Nord a fait mal au Sud. Le Sud a fait mal au Nord là. Pourquoi vous ne créez pas votre propre parti politique d'opposition et maintenant on vous suit? Tata Esseni, regarde. C'est quoi ça? C'est l'argent? Regarde, j'ai réfléchi à tout ça là. Hein? Et tu m'as rien dit. Aïe. C'est parce que vous avez parlé. Je vais venir vous expliquer un instant. Je vais faire quelque chose. Non, vas-y. Donc, il y a ton tablette, Nord, tout le Nord. Faites quelque chose. Vous êtes trop inactifs. Parce que si aujourd'hui, tous les jours, on crache, les gens sont là. Des gens qui ne peuvent même pas regarder table ronde. En face, s'ils se croisaient sur un chemin, ils sont là à l'insulter, à lui cracher dessus, à insulter chef canton, alors qu'ils n'ont pas réalisé le tiers de ce que ce monsieur a fait de sa vie là. S'il y a de ces choses où on crache sur tous les cabiers qui se sont aventurés sur cette lutte, c'est parce que vous êtes trop inactifs, vous les gens du Nord. Vous voulez le changement et vous êtes là assis. Vous espérez un messie. Qu'est-ce qui vous empêche de créer un parti d'opposition? Un vrai. Pas les... Oui. Je peux vous répondre. Je vais vous dire quelque chose. Regardez, nous avons pensé à un instant que nous faisons le même combat. Nous avons pensé à un instant que le Togolais devrait être plus patriotique. Oui. Accepter qu'il y a des Kabyles qui souffrent, il y a des Évés qui souffrent, il y a des Kotoro qui souffrent, il y a des Bassar qui souffrent, il y a toutes les ethnies qui ont le même problème. Mais en fait, ce que nous avons découvert, c'est que quoi? À un instant, il y a certaines personnes qui viennent dire nous avons les mêmes problèmes, mais c'est juste une utilisation. Pour eux, les autres devraient être leurs employés. De la partie du Nord, qui sont engagés à leur côté, ou bien qui sont engagés dans ce combat, nous sommes à leur côté. Nous ne sommes pas dans un fait où, c'est-à-dire, si ça arrivait qu'on arrive à faire partir ce système, qu'un Togolais soit président, nous c'est ça notre pensée, qu'un Togolais soit président. Mais pour eux, ce n'est pas qu'un Togolais soit un président. Ils sont dans une figure où, si le système part un jour là, si ce n'est pas eux, ce n'est pas quelqu'un. Exactement. Voilà. C'est ça le problème. Moi, je vous dis, Tata Esseni, restez tranquille. Jusqu'alors, là, on n'a même pas encore parlé. Restez tranquille. Oh. Ce que vous êtes en train de dire que non, on est plus qu'organisé. Esseni, c'est déjà prêt même. Mais faites vite. Regarde. Non, oui, c'est déjà prêt. Je vais t'envoyer certains dossiers, tu vas lire, tu me donnes ton point de vue. C'est déjà prêt, mais reste tranquille. Faites très vite. Regarde, Tata Esseni, je n'ai pas fini. Bléo, elle est quoi? Regarde. Avec un programme bien défini, bien détaillé,
Avec tous les contours. Regarde. Merci là-bas. Reste tranquille. C'est parce que... C'est trop. C'est trop. Là-haut. C'est-à-dire, certaines personnes seront surprises. J'ai dit ici une fois, quand je dis chaque fois que les gens seront en train de faire leur live, quand on va les appeler pour dire que Faure Gnassingbé est parti, les gens seront encore à dénoncer Faure Gnassingbé quand ils vont voir que ça s'est déjà réalisé. Et je vous dis, ça serait sans pitié. Alors faites vite. Si c'est en cours, faites vite. Reste tranquille, Tata Esseni, reste tranquille. Reste tranquille. On ne peut pas être inactif et puis vouloir encore que les choses tombent du ciel. Si les gens du Nord n'ont pas confiance aux gens du Sud, vous les gens du Nord faites quelque chose aussi. On va avancer, on est fatigué. Si au canton de Principe, nous on vous dit que quelque chose va se passer là. Vous voyez, Tata Esseni, vous avez peur de quoi, ma? Vous-même là où vous êtes là, hein? Vous êtes déjà du programme, que vous êtes en train d'exécuter le programme là proprement. Hein? Non. Sûrement vous serez la présidente du Togo. Mais je vous dis, sûrement vous serez la présidente du Togo. Eh. Aïe. Ok, donc faites vite. Non, sincèrement, faites vite. Parce que je suis très fatiguée de cette lutte qui devient tellement merdique. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Chef Canton, c'est quoi ça? Hein? Je suis tellement fatiguée. Restez tranquille. Moi, je vous dis, je crois à moi et je crois à ce que le canton est en train de produire. Le travail que nous sommes en train de faire. Là, des gens, chef Canton, des gens qui disent qu'ils font la politique et ne savent pas que quand on fait politique, il faut mettre une différence entre vérité et puis diplomatie. Tout le monde parle why. On vous dit arrêtez, vous continuez. Vous pensez que c'est vous maîtrisez quelque chose. Des gens qui hier venaient sur nos lives pour parler, aujourd'hui je les vois aller bavarder why. Des gens qui pleuraient. Prenez l'argent chez table ronde. Des gens qui pleuraient. Oh, aujourd'hui j'ai pas de médicaments. Oh, je vais mourir. On t'envoie 200 000, tu achètes médicaments. Tu parles ouais. C'est quoi ça? Non, je descends, je suis très élevé. Faites vite. Vous les gens du Nord, créez un parti politique. Faites vite. On est très fatigués. Voilà. Tata Esseni, calmez-vous. Tabron, nando mama yodole. Na yawe. Mame mondo mama do baru esi. Na. Black Benz n'avait qu'on labo. Mais bon blale. Ça va s'exécuter devant vous. Vous n'allez même pas faire du bruit. Vous allez rester encore sur vos caméras en train de dénoncer quand le combat est déjà gagné. Nous, on n'a pas votre temps. J'ai toujours répété ça. Avec vous. Sans vous, le changement aura lieu. Vous avez compris ce que j'ai dit toujours, non? Vous avez intérêt plutôt à travailler avec nous. Nous, on n'a aucun intérêt à travailler avec vous. On n'a aucun intérêt à travailler avec vous. Nous avons la conviction que nous allons le réaliser. Et nous avons notre plan, notre méthodologie. Faure Gnassingbé, moi j'ai promis que nous on va le chasser. Mais vous avez peur de quoi? Quand ça va se réaliser, nous on vous connaît que c'est la bouche toujours. Non. Quand ça va se réaliser là, vous serez encore sur les lives de Emma, en train de parler des caddiers encore. Vous serez sur les lives des autres, en train d'insulter les caddiers, mais ça ne va rien changer. Et les en avez. Quand la population aura de l'eau potable, quand la population aura à manger, quand les jeunes seront employés, à l'instant vos lives là, même vous allez vieillir sur vos lives, personne ne va vous écouter.